Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire, votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. À la une de ce lundi 12 octobre, déclaration des contrats de prêt, baux commerciaux et professionnels et la parution des indices du deuxième trimestre 2020. Et nous terminerons avec des ajustements pour l'activité partielle. Les contrats de prêt, y compris les prêts familiaux ou entre amis, doivent donner lieu au dépôt d'une déclaration spéciale numéro 2062 au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la conclusion du prêt. Cette obligation déclarative repose sur l'intermédiaire qui est intervenu dans la conclusion du prêt ou la rédaction de l'acte ou à défaut l'emprunteur. Cependant, les prêts dont le montant en capital ne dépasse pas un certain seuil sont dispensés de cette obligation déclarative. Ce seuil, depuis longtemps fixé à 760 € est porté à 5 000 €. Cette mesure s'applique depuis le 27 septembre 2020. Attention, en présence de plusieurs contrats au nom du même débiteur ou créancier d'un montant unitaire de moins de 5 000 €, ceux-ci doivent tous être déclarés si leur montant total excède 5 000 €. L'INSEE a publié les indices du deuxième trimestre 2020 permettant de calculer la révision du loyer des baux commerciaux et professionnels. L'indice des loyers commerciaux, l'ILC, s'élève à 115,42. Il augmente de 0,18% sur un an. Applicable aux baux portant sur des bureaux, l'indice des loyers des activités tertiaires, l'ILAT, s'établit quant à lui à 114,33 avec une baisse de 0,12% sur un an. Enfin, l'indice du coût de la construction, l'ICC, s'élève à 1753 en hausse de 0,40% sur un an. Et on termine ce JT avec des ajustements pour l'activité partielle. Le dispositif d'activité partielle de longue durée prévoyait en effet de réduire à partir du 1er octobre 2020 le taux de l'allocation d'activité partielle remboursée à l'entreprise de 60 à 56%. Un décret revient sur cette mesure. Ainsi, quelle que soit la date à laquelle il transmet son accord à l'administration, l'employeur bénéficie d'une allocation d'activité partielle égale à 60% de la rémunération horaire brute de référence, retenue dans la limite de 4,5 SMIC. Le décret prévoit également une exception à l'obligation de rembourser l'allocation en cas de non-respect des engagements sur l'emploi. Concernant l'activité partielle de droit commun au 1er octobre 2020, on revient à la règle de base qui veut que le silence de l'administration vaille accord d'une demande d'activité partielle au bout de 15 jours à réception de la demande. C'est donc la fin du régime d'exception qui voulait que ces demandes soient tacitement acceptées faute de réponse de l'administration dans les 2 jours. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite un très bon début de semaine et à demain, mardi.